this was not enough from us. We cannot blame anyone apart from us as a team. I think it's time for us to raise the level, watch ourselves in the mirror, and talk between us players and say the truth that this is not enough. And we know that we have to give more, and that's it. Did you want to come out and make this statement as captain today then? This is not enough. As I said before, this is not enough. This is not enough. La bonne chose là-dedans, c'est qu'au moins, ils sont cohérents avec eux-mêmes, les joueurs d'Arsenal. Avant tout, salutations à tout le monde. Moi, je m'appelle Eli. Mon Twitter, il est là. Là, voilà. Si tu veux parler avec moi, respectueusement, mon Twitter est là. Pour ceux qui ne me savent pas, je me présente. Moi, je suis de United. Je préfère United, mais parler d'Arsenal est bien plus intéressant. Pourquoi? Parce que Arsenal, c'est le club en Angleterre où durant une longueur d'années a parlé français le plus et que c'est le club de tous ceux qui étaient grands à une époque qui est en train de faire les choses depuis 5-6 ans, tout au contraire. Voilà, maintenant que ça c'est dit, allons parler de cette saison 2021-2022 qui commence parce que là, Arsenal, voilà, les scores que vous voyez défiler en bas, ce sont les scores réels. Ils ont perdu aujourd'hui 5-0 contre City. 5-0 contre City. Bon, on peut dire City champion de la Première Ligue, pourquoi pas. Ils ont perdu 2-0 contre Chelsea dans un derby. Tu te dis, bon, c'est un derby, c'est le champion d'Europe, il a gagné la Champions League, c'est normal, pourquoi pas. Tu perds 2-0 contre Brentford. Brentford qui n'avait pas joué un match de sa vie de la première division anglaise depuis qu'elle s'appelait Première Ligue. Ils avaient été en première division avant, mais ça ne s'appelle pas Première Ligue. Depuis que ça s'appelle Première Ligue, c'est la première année où ils sont en première et tu te fais perdre 2-0. Tu peux dire que c'était la première journée. Okay. Le seul problème, c'est que dans les trois matchs, il y avait 9 points à prendre. Tu en as pris 0. 0. Tu as pris 0 points. Tu as marqué 0 but et tu as encaissé 9. Oui. 9. Et tu t'appelles Arsenal. On ne parle pas de Bolton, on ne parle pas de Middlesbrough, on parle d'Arsenal. Ni de Newcastle, on parle d'Arsenal. Comment c'est possible que Arsenal termine de cette façon? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal à m'y l'imaginer moi-même. Et pourtant, moi, je suis de United. Ça m'arrangerait énormément que Arsenal soit en deuxième division. Je pourrais ainsi prendre le plaisir de pouvoir vanner mes amis qui sont d'Arsenal. Mais non, on ne peut pas. Je ne peux même pas les vanner là-dessus parce que c'est tellement, ça fait tellement pitié. Ça me rappelle les pires années de United sous Mourinho. Moi, je vais vous dire la vérité, ça fait des années que je suis la Première Ligue et ça fait des années que j'ai cette tentation de faire quelque chose sur la Première Ligue et sur Arsenal. La série va s'appeler Meanwhile Arsenal. Chaque fin de semaine de Première Ligue, je ferai l'effort de vous envoyer une vidéo qu'Arsenal est gagné ou pas. C'est là pas le point. Pour moi, c'est Meanwhile Arsenal pour voir comment ce club est en train d'évoluer parce que à ce rythme-là, ils vont vite être en Championship, qui est la deuxième division anglaise, avant tout le monde. C'est juste insoutenable. C'est juste insoutenable. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec la qualité. Les 3 matchs que Arsenal a perdu cette saison, ce sont des matchs où tu te dis ils ont perdu et merci. C'est-à-dire tu perds 2-0 face à Brentford, tu aurais pu perdre 5. Tu perds 2-0 face à Chelsea, tu aurais pu en prendre 6. Aujourd'hui, tu perds 5-0, tu aurais pu en prendre 10. Les sensations ne sont pas les bonnes. Arsenal qui était le club de Thierry Henry, de Patrick Vieira, de Robert Pires, de Bergkamp, de Ljungberg, aujourd'hui, Arsenal est un club d'individus que personne ne connaît. Il y en a un ou deux que tu connais et le reste, au revoir. C'est pas possible. C'est pas Arsenal. C'est juste pas possible. Je vais vous mettre la liste du 11 d'Arsenal d'aujourd'hui. Le 11 d'Arsenal aujourd'hui et les remplaçants. Et vous allez voir que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas Arsenal.
À part Ben Leno et Aubameyang dans le 11 du départ, si tu n'es pas footballiste, si tu n'es pas du tout de football, on peut te les mettre sur la rue que tu ne les reconnais pas. Leno fait de son mieux et moi je suis Leno, on est le 28 août. Il reste 3 jours après le match d'aujourd'hui, après les 3 premières journées, sachant que je ne vais pas en sélection d'Allemagne, je vais dans le bord, je leur dis transférez-moi. Sassuolo, Cagliari, Norwich, je ne sais pas où. Ouais, Norwich joue la descente peut-être pas là-bas. Mais n'importe quel autre club qu'Arsenal, n'importe quel autre club compétitif qui peut jouer quelque chose cette saison. Parce que là, ce n'est vraiment pas possible. À part Leno, tu as Aubameyang comme capitaine et c'est tout. Pour le foot, pour ceux qui aiment les foot réellement comme moi, on a Granit Xhaka, mais tu connais Granit Xhaka, il est bien avec la sélection de Suisse. Il n'est pas bien avec ses clubs. Jamais. Après, tu as Bukayo Saka, c'est une promesse. Le problème avec les promesses dans le football, c'est que pour 20 promesses, il y en a 2 qui réussissent. Et je n'ai rien contre Bukayo Saka. C'est un joueur qui probablement dans le futur va faire des grandes choses. Mais pour le moment, tu ne peux pas donner Arsenal à un joueur qui s'appelle Bukayo Saka. Smith Rowe, je ne sais même pas d'où il sort. On m'a dit, parce que j'ai vérifié, on m'a dit qu'il vient des inférieurs. Mais est-ce qu'il a le talent pour jouer à Arsenal et porter le numéro 10 d'Arsenal? Je ne crois pas. La défense de 5, il n'y en a aucun qui attrape un but. Il n'y en a aucun qui attrape un but. Et tu vas sur les bancs, tu regardes les noms et tu es encore plus apeuré que ça. Elneny, je le connais parce que je suis la CAN. Point. Lacazette, je le connais parce que je suis la Ligue 1. Point. Ramsdale, je le connais parce que je suis la Première Ligue. Mais Ramsdale, c'est l'un des pires gardiens que la Première Ligue a. Qu'est-ce que Ramsdale fout Arsenal? Et il a été payé 28 millions. Ramsdale! Qu'est-ce que Ramsdale fout Arsenal? C'est le signe même d'un club qui va mal. C'est pas possible, Arsenal. C'est pas possible, Arsenal. Pour avoir vu tous les matchs, la sensation est la même. Arsenal fait 10 minutes et après Arsenal disparaît. Arsenal fait 10 minutes et après Arsenal disparaît. C'est pas possible. Tu peux pas être un grand club comme Arsenal, enfin, grand club, avec tout ce que ça comporte, et ne jouer que 10 minutes en Première Ligue. Même les clubs qui viennent de Championship jouent mieux, laissent des meilleures sensations, et Arsenal, rien. Je vais vous montrer bientôt une séance qui, pour moi, résume les 3 matchs de la première, les 3 matchs de la saison d'Arsenal. Parce que je crois que là, on est en train d'atteindre un niveau de peur exceptionnel. Parce que là, je crois qu'on est en train d'atteindre un niveau de peur exceptionnel. Je ne sais pas si c'est Arteta le problème, je ne sais pas si le problème, ce sont les joueurs, mais il y a un truc qu'il faut faire parce que à ce rythme, Arsenal va en 2e division. Ils ont la chance d'avoir un gardien comme Leno, qui est pour moi probablement l'un des meilleurs en Première Ligue, mais Leno ne peut pas tout faire. Je m'éclipse, je mets ça en plein fond. Ils sont tous en train de regarder comment ça se joue, comment ça va. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Où est l'intensité? Où est la volonté? Il faut se battre pour le ballon. Tu te prends 5-0 et tu n'as pas d'orgueil. Tu es là, tu attends derrière que le calvaire puisse terminer. C'est Arsenal, mon Dieu. Rendez-vous compte, les mecs. Moi, pour moi, ça m'arrange parce que ça me fait mon business, c'est meanwhile une Arsenal. Et tous ceux qui font le foot savent que plus le club que tu suis va mal, mieux ça te va parce que tu peux dire tout ce que tu veux. Maintenant, si j'étais supporter d'Arsenal, je voudrais me pendre. Enfin, on va éviter de dire me pendre parce qu'il y a des gens qui peuvent mal interpréter. Je voudrais réellement mettre fin à ce supplice. Et une façon de mettre fin à ce supplice, c'est soit qu'Arsenal change de coach, soit que les joueurs partent. Et c'est pas possible. Et un mot pour les fans d'Arsenal, parce qu'il y en a certains qui sont partis à la mi-temps, mais la plupart sont restés. Et félicitations à ces gens parce qu'il faut avoir du courage pour faire ça. Moi, je suis d'Arsenal, j'étais ma télé à 2-0 parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Arsenal ne ressemble pas à ça. Arsenal est un club, moi j'ai grandi avec Arsenal, un club qui jouait la Première Ligue, qui te jouait la Champions League avec l'espérance d'arriver en finale. Ils sont même arrivés en finale, Arsenal.
Et là, tu regardes Arsenal aujourd'hui et tu te dis, s'ils vont en deuxième division, c'est là où est leur niveau. Et on parle d'Arsenal. Et on parle d'Arsenal. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Laissez-moi vos commentaires, comment ça peut s'améliorer, comment on peut faire mieux de cette série de Meanwhile in Arsenal. C'est le premier épisode, alors il y a beaucoup de choses à arranger. Chaque fin de semaine de Première Ligue, j'essaierai de vous faire une vidéo. Les supporters d'Arsenal, soyez tranquilles, ce ne sont que 3 journées de 38. Il en reste 35. Arsenal est un club qui normalement est beaucoup plus fort que le reste et devrait se sauver. Mais oui, les sensations ne sont pas les meilleures. Je vous adore. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu la suis. Et voilà, laisse-moi ton commentaire, mets un like, que c'est gratuit. Et partage la vidéo. Parce que c'est comme ça. C'est de l'amour, c'est du travail. Et il n'y a rien de mal. C'est pas de la provocation. C'est juste du football. Soyez heureux. Je vous adore. On se voit dans un prochain épisode la semaine prochaine, si Dieu le veut. 5, 4, 3, 2, 1, 0.